Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue au journal de Faso Green TV. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, le ministre du Commerce, Serge Poda, a donné des explications sur la hausse des prix de certains produits alimentaires. D'après lui, cette flambée des prix ne concerne pas que le Burkina Faso, mais également plusieurs autres pays. Vous suivrez les détails de ces explications dans un instant. Et puis, nous parlerons de toute autre chose, d'archives et de documents du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Comme dans tout autre département ministériel, se trouve cette structure chargée d'archiver les documents très souvent méconnus du grand public. Restez avec nous pour de plus amples informations. Je vous l'annonçais en début de journal au cours d'une séance plénière de l'Assemblée législative de transition. Le 7 janvier dernier, le ministre du Commerce, Serge Poda, a donné des explications sur la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité comme l'huile, le maïs, le riz, entre autres. Serge Poda a souligné que cette flambée des prix n'affecte pas que le Burkina Faso, mais qu'il s'agit plutôt d'un phénomène mondial résultant de divers facteurs. À cet effet, il a donné plusieurs motifs qui justifient l'inflation des prix des denrées alimentaires au Burkina Faso. Suivez cet élément de Kokou Miesso. Dans son intervention devant l'Assemblée législative de transition au cours d'une plénière sur l'augmentation des prix des produits de première nécessité, le 7 janvier dernier, le ministre en charge du Commerce, Serge Poda, a fait remarquer que cette tendance affecte non seulement le Burkina Faso, mais constitue également un phénomène mondial à plusieurs facteurs. Cette hausse des prix n'est pas une particularité ni du Burkina Faso seulement, ni des pays au sud du Sahara seulement, mais est un phénomène quasi mondial et s'explique par un ensemble de facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes. Pour ce qui concerne les causes endogènes, il y a un certain nombre de facteurs en lien avec l'insécurité. Et l'insécurité aussi crée des difficultés d'accès à certaines zones à fort défi sécuritaire dans le cadre donc de l'approvisionnement de ces zones. En plus de la situation sécuritaire, d'autres facteurs rentrent en ligne de compte. Sur l'offre s'ajoutent ceux relatifs au non-respect même de la réglementation, comme je l'ai indiqué tantôt, et par certains commerçants qui se traduisent par la non-délivrance des factures conformes ou normalisées, le non-respect des taux de marge qui sont fixés. Il y a aussi la rétention des céréales locales par certains producteurs ou certains commerçants dans le but donc de faire de la spéculation.
Selon Serge Podar, les prix des produits de grande consommation sont fixés librement au Burkina. Et c'est la loi 016-217 du 27 avril 2017 qui le prescrit. La fixation des prix, normalement, est libre. Et cette même loi, à son article 5, autorise le ministre chargé du commerce, après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, de réglementer les prix des produits de grande consommation face à certaines situations économiques ou sociales. Donc le ministre, au regard de cette même loi, a la possibilité de réglementer des prix. 27 produits, y compris le riz, l'huile, le lait, le sucre, les céréales, les matériaux de construction, les produits pharmaceutiques, les intrants agricoles, les produits phytosanitaires et les fournitures scolaires sont actuellement soumis à la réglementation, a souligné le ministre Serge Podar. La DAD, Direction des archives et de la documentation du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, est une structure centrale du département rattachée à son secrétariat général. Cette structure qui est chargée d'archiver les documents existe dans tout département ministériel et institution publique, mais elle est souvent peu connue du grand public. Nos reporters sont donc allés à la découverte de la DAD MEA afin d'en savoir davantage sur ses missions. Mamadou Soiré, reportage. Il est le directeur des archives et de la documentation du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. La DAD MEA, Direction des archives et de la documentation, est une structure centrale du département en charge de l'environnement rattachée à son secrétariat général. Conformément à l'arrêté numéro 2023-532/MEA/CAB portant attribution, organisation et fonctionnement de la direction des archives et de la documentation, elle a pour mission de constituer, sauvegarder et gérer le patrimoine archivistique et documentaire du ministère. Donc à ce titre, elle est chargée de collecter, entre autres, collecter, constituer, sauvegarder et gérer le patrimoine archivistique et documentaire du département ministériel, appliquer la politique d'archivage et de documentation du ministère en relation avec les orientations des archives nationales du Burkina Faso, concevoir et mettre en œuvre des outils de gestion d'archives en fonction de la réglementation en vigueur et de l'organisation du département ministériel, optimiser les conditions de stockage et de conservation des documents ainsi que les espaces en conséquence de manière prospective. Conformément aux dispositions du même arrêté, la DAD MEA est également chargée de veiller au respect des conditions de communication avec pour objectif de permettre l'accès aux documents, opérer les tris et gérer les versements aux administrations des archives en tenant compte des contraintes légales et des durées d'utilité administrative et former et accompagner les utilisateurs dans leur démarche d'information. C'est donc un travail minutieux qui est fait dans cette salle de conservation. Nous avons ici un fonds de l'ex-ministère en salle de l'eau, ministère de l'eau et de l'assainissement. Voilà, par exemple, donc c'est des stocks. Voilà. Vous voyez ici, 2008 à 2015, c'est des dates extrêmes. Ça veut dire que si vous ouvrez les boîtes, vous pourrez donc trouver des documents de la plus peut-être ancienne va être 2018 et la plus récente va être 2015. Voilà, donc bon. Comme c'est pas tranche que nous classons, vous pouvez être ça les numéros des boîtes là. Voilà. Les archives se définissent comme étant l'ensemble des documents en format papier ou numérique produits par une personne ou une organisation dans le cadre de ses activités et qui sont conservés pour des raisons administratives, juridiques, historiques ou informatives, constituent donc la mémoire de l'institution et sont par conséquent inhérentes à la conduite des activités présentes et futures. Une structure ne peut pas bien fonctionner et en tout cas espérer atteindre ses objectifs sans en tout cas avoir se référer à sa mémoire. Voilà, donc partant du fait que la DAD gère la mémoire du ministère, la mémoire documentaire du ministère, on peut dire donc que c'est assez important parce que en termes de référence, on s'appuie, on ne peut pas avoir des résultats sans donc s'appuyer sur ce que nous avons comme action, nous réalisons comme action, ce que nous avons comme acquis.
La direction des archives et de la documentation du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement s'attelle donc à toujours fournir son fonds documentaire à travers des travaux de tri et de conservation au sein des différentes structures du département. Lors de la 29e conférence des partis sur le climat tenue du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan, l'association Women Environmental Programme Burkina a aussi organisé un panel sur le thème pollution des eaux souterraines par les pesticides, cas du sous-bassin versant du Massili au Burkina Faso. Panel au cours duquel Dr Hortense Traoré, secrétaire général du conseil d'administration de WEP Burkina, a fait la restitution d'une étude qu'elle a menée sur les dangers des pesticides sur les eaux souterraines. Reportage à Belier Banga. La problématique de la pollution des eaux souterraines au cœur de ce side event à cette 29e conférence des partis sur le climat à Bakou en Azerbaïdjan. L'association Women Environmental Programme Burkina dévoile en quoi les pesticides chimiques ont un impact négatif sur les eaux souterraines à travers cette étude présentée par Dr Hortense Kagambega devant ce parterre de personnalités. Attention, les eaux souterraines ne sont pas forcément pures à la consommation humaine, interpelle la panéliste. Ce panel, c'est pour montrer que les eaux souterraines que nous utilisons pour l'approvisionnement en eau potable et aussi pour les activités socio-économiques ne sont pas des eaux qui sont forcément propres à la consommation. Parce que nous nous mettons toujours tout de suite en tête, quand vous demandez aux communs des mortels l'eau souterraine, la grande partie vous dira que l'eau souterraine, c'est de l'eau qui est pure, qui est propre à la consommation, alors que ce n'est pas le cas. Donc nous avons cherché à voir surtout les eaux souterraines qui sont à côté des activités agricoles, où on utilise beaucoup de pesticides. Nous avons cherché à voir est-ce que ces pesticides n'ont pas un impact. Et maintenant, nous avons fait ce panel pour montrer ces résultats. Ici à la COP29, on parle de stratégie de lutte contre les changements climatiques, cadre idéal pour les acteurs de partager les expériences dans le domaine. Et WEP Burkina, à travers ce side event, partage ainsi son expérience en vue d'une collaboration future avec d'autres organisations. C'est une occasion non seulement de présenter ces résultats, surtout d'abord des échanges d'expériences et bien sûr pour des recherches de partenariat, comme venait de le dire le monsieur de l'Université de la Côte d'Ivoire, qu'ils n'ont pas encore mené ce genre d'activités là-bas et qu'ils souhaiteraient qu'on puisse collaborer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'enchante beaucoup. Une partie des objectifs est atteinte, mais nous avons toujours espoir d'avoir encore beaucoup plus de partenariats parce que nous travaillons dans le cadre de WEP, nous travaillons beaucoup avec les questions de changement climatique, l'eau et l'assainissement. Nous avons aussi les questions des énergies renouvelables et vraiment le souci du genre. Comment est-ce que la femme peut être autonomisée? Donc, dans ce cadre, bien sûr, nous parlons de notre situation et nous essayons d'avoir aussi des partenaires avec lesquels nous pouvons travailler. L'étude menée par Dr Hortense Kagambega aura ainsi permis de montrer l'impact des pesticides sur les eaux souterraines, donc des effets néfastes des changements climatiques de façon générale. L'objectif de la recherche étant de contribuer à la gestion durable des ressources en eau au Burkina Faso. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bon début de semaine à tous et à demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture,
Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.